Salut à toutes et à tous, c'est Felgab. Aujourd'hui, je reprends la série 100 euros dans les cryptos que j'avais inaugurée il y a de cela quelques mois, mais que j'avais été obligé d'interrompre liés à des problèmes logistiques avec les différents comptes que j'avais créés sur les exchanges. Donc cette série se composera de plusieurs épisodes dans lesquels vous allez pouvoir suivre les différents investissements que je vais réaliser dans une ou plusieurs crypto-monnaies. Le but étant de multiplier l'investissement, le capital de base, vers 1x5 ou 1x10 à long terme. Donc il y aura plusieurs épisodes. Je vous invite à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour ne pas rater ces prochains épisodes. Mais avant tout, petit disclaimer, tout ce que vous allez voir dans la vidéo sont des décisions d'investissement qui me sont propres, personnelles, basées sur mes propres analyses, et je ne vous incite en rien à faire exactement la même chose. Je vous montre simplement quelles vont être mes décisions, mais en aucun cas, je ne vais dire que c'est l'investissement qu'il faut réaliser à ce moment-là. Ce ne sont simplement que des analyses personnelles, et n'oubliez jamais qu'il faut investir uniquement de l'argent, même si dans les crypto-monnaies, que vous pouvez vous permettre de perdre. Ceci étant dit, on va passer donc au premier épisode, et donc dans cet épisode, on va s'intéresser essentiellement au PIVX. Pourquoi au PIVX? Eh bien, je vais vous donner une analyse technique de ma part et également d'autres, comme par exemple des news qui vont arriver sur cette crypto-monnaie. Donc, tous les sites que je vais utiliser, que ce soit pour faire les analyses techniques ou pour avoir des informations sur la crypto-monnaie en question, seront listés en description. Donc vraiment, si vous vous intéressez aux crypto-monnaies, à l'évolution du cours, etc., même si vous ne tradez pas fondamentalement, si vous vous intéressez simplement à l'analyse technique, je vous conseille vraiment de vous inscrire sur le site Coiniji, où vous avez en fait toutes les plateformes, les exchanges de crypto-monnaies qui sont listés avec les différentes crypto-monnaies en fonction d'une autre ou par rapport à des monnaies fiduciaires telles que l'euro ou le dollar. Et vous allez pouvoir avoir tout un panel d'outils pour pouvoir analyser les différents graphiques et tout simplement pour pouvoir analyser les crypto-monnaies en temps réel. Donc ici, on va s'intéresser au PIVX. Donc voilà, je vais ici vous montrer ce que je compte faire avec cette crypto-monnaie. Donc vous voyez que vous avez une interface qui se présente comme celle-ci et vous allez pouvoir directement analyser le cours du PIVX en temps réel. Donc là, on va partir sur une analyse avec une analyse à long terme, en partant de avril 2016 jusqu'à maintenant en 2019 pour voir quelle a été la tendance et comment a évolué cette crypto-monnaie. Est-ce qu'il faut investir maintenant ou pas, et qu'est-ce qui va motiver mon choix d'investir ces 100 premiers euros dans le PIVX uniquement. Il faut savoir que je ne vais pas diversifier mon portefeuille, même si je vous recommande, si jamais vous vous intéressez vraiment aux crypto-monnaies, plus vous diversifiez votre portefeuille, c'est-à-dire plus vous avez un nombre de crypto-monnaies différentes et plus vous minimisez les risques. Après, c'est à vous en fait tout simplement d'optimiser votre stratégie pour pouvoir minimiser vos risques et maximiser vos gains. Étant donné que je considère que 100 euros n'est pas une somme très importante, je prends un risque qui est plus élevé. Mais plus la somme que vous investissez augmente, et plus je vous conseille de diversifier votre capital et notamment la nature des différentes crypto-monnaies que vous tradez. Donc je ne vous ai pas dit, mais ici, vous pouvez choisir, hop, si on cache le mur d'achat et de vente, ici, vous allez pouvoir choisir toutes les plateformes qui sont listées, ainsi que votre crypto-monnaie en fonction de ce que vous voulez. Ici, vous voyez que vous avez le PIVX par rapport au Bitcoin sur la plateforme Bitrex. Mais ici, vous pouvez voir que vous avez toutes les autres plateformes avec BTC Markets, BitMEX, etc. Et ici, vous avez toutes les crypto-monnaies par rapport à d'autres qui sont listées. Donc ici, je prends le cas du PIVX, mais si vous voulez analyser une quelconque autre crypto-monnaie, par exemple que ce soit l'Ethereum, le BNB ou n'importe quel autre, vous pouvez le faire simplement en vous rendant sur l'accueil ici et en prenant la crypto-monnaie de votre choix. Pour revenir à l'analyse technique, ici, on peut voir que le PIVX, si on revient à l'ère, au tout début préhistorique, j'ai envie de dire, dès
des cryptos, on peut voir qu'on a vraiment une phase de stagnation avec très très peu de volume qui est tradé. Effectivement, hein, c'était le moment où les altcoins n'existaient pratiquement pas à la vue des investisseurs particuliers, où on n'a pas eu encore d'engouement médiatique et du coup, eh bien, c'était essentiellement des gens qui s'intéressaient au projet des crypto-monnaies et d'autant plus que le PIVX vient d'un fork du Dash et qui a été fait en 2016. Du coup, c'était une crypto-monnaie toute neuve et qui a mis du temps en fait, eh bien, à se faire connaître et tout simplement à commencer à être tradée. Donc vous pouvez voir qu'ici, on a vraiment une stagnation qui s'opère sur donc à peu près de début avril 2016 jusqu'en mars 2017, non, c'est jusqu'en juillet, pardon, 2017. Vraiment, on a une stagnation qui tourne aux alentours des 4000, 3000, entre 3000 et 4000 Satoshi, et sachant que le cours du Bitcoin a également évolué durant cette période. Et là, donc au moment où on a eu la bulle des crypto-monnaies et des altcoins avec la alt season, comme on dit, et bien là on a eu un boom vraiment. Donc là, il faut savoir que je suis sur une analyse de un day. Donc chaque candle, chaque bougie correspond à un jour d'unité de temps. Vous pouvez passer en weekly ou en mois pour voir, ou en monthly pour voir, avoir des analyses encore plus avec plus de perspectives de recul pour voir comment a évolué le cours. Donc là, on a eu vraiment un canal haussier qui s'est opéré à partir de fin 2017. Ouais, voilà. Hop, ici. Et là, vraiment, après, on a eu un range qui s'est créé avec un paroxysme où on était là à peu près. Le cours du PIVX a, il me semble, atteint les 12-13 dollars. Donc c'était vraiment, vraiment très très important. Ensuite, on a eu une correction ici qui s'est opérée de façon assez brutale, puisque vous voyez qu'ici, sur presque toute une semaine, on a eu vraiment une perte de l'ordre de 50% de la valeur du PIVX. Et ensuite, on est parti sur une tendance baissière qui a été consolidée ici. Et on a commencé à ranger dans un canal plus ou moins lambda où on a une zone désertique, hein, quand même. Vous voyez que ici, si on prend hop, un support, on peut voir que ici on a rangé entre ces valeurs-là. Hop, si on en fait un nouveau. Voilà. Ici, donc à chaque fois on tapait, on venait toucher à peu près la zone de support, on remontait, on rebaissait, on remontait, etc. Et finalement, eh bien, si on pousse ici, on voit qu'on a brisé en fait ce range vers le bas, ici, ici à peu près donc aux alentours du début 2018. Ici, on a brisé ici et ça a en fait inauguré une tendance baissière qui s'est poursuivie. Tout là, ici, depuis 2018, on a eu une tendance baissière avec un range ici qui s'est opéré de 3-4 mois. Et ensuite, hop, on a baissé, 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 jusqu'à créer un nouveau range qui était censé en fait eh bien, maintenir et contraster avec cette tendance baissière. Donc là, si on était parti vers le haut, si on avait cassé ce range vers le haut, eh bien, ça aurait été un signal d'achat. Et à ce moment-là, ça aurait été intéressant de rentrer dans le PIVX. Mais non, on l'a cassé vers le bas, comme vous pouvez voir ici. Et donc là, à partir de là, on est reparti dans une tendance baissière. Et à l'heure où je vous parle, ici, on se trouve là. Donc on est toujours dans une tendance baissière en ce qui concerne le PIVX. Néanmoins, si on regarde ici, eh bien, on peut voir que si on trace vraiment une résistance à très très long terme, eh bien, on peut voir que le cours du PIVX n'a pratiquement jamais été aussi bas. Et lorsque l'on s'aperçoit qu'en 2017, on a eu un énorme pump à peu près à cette valeur-là, eh bien, ça peut être intéressant d'investir à ce moment-là en perspective eh bien, d'une nouvelle hausse. Rien n'est dit que ça va se profiler de cette façon. Néanmoins, c'est quand même un signe d'autant plus que vous achetez votre PIVX à l'heure actuelle, il est de 35 centimes de dollars. Donc de toute façon, si vous l'achetez, c'est quand même à un prix relativement faible pour l'heure actuelle, même s'il ne s'agit pas de la saison des altcoins, c'est un prix relativement faible et donc il y a de fortes chances que celui-ci augmente à long terme. Voilà, donc ça c'était vraiment une analyse très très simple. Je ne vous ai absolument pas parlé de figures, etc. ou des analyses techniques en profondeur, simplement une analyse que chaque débutant pourrait réaliser. Il ne s'agit pas non plus de faire des trades extrêmement complexes, mais de viser quand même sur le moyen long terme pour espérer réaliser des gains qui sont assez simples en fait à voir, puisque là vous pouvez voir que on suit
un principe qui est vraiment très simple, acheter bas et revendre haut. Donc il faudra simplement attendre eh bien, que la alt season revienne et à partir de là, eh bien, on pourra commencer à revendre nos PIVX. Donc je vais passer un ordre d'achat ici pour acheter tout simplement l'équivalent de 100 dollars de PIVX. Alors il faut savoir qu'avec la plateforme Coiniji, en fait, vous allez pouvoir directement vous connecter à vos différents comptes des différentes plateformes. Ici, dans l'onglet Account, ici, voilà, vous pouvez voir que eh bien, je suis connecté avec mon compte Bittrex. Et donc, directement, en fait, je vais pouvoir passer des ordres d'achat sur la plateforme sans avoir besoin de me connecter sur mon compte Bittrex. Donc ça, c'est plutôt utile si vous voulez tout trader et réunir, en fait, converger tous vos comptes des différents exchanges pour pouvoir trader. Par exemple, si vous avez un compte sur Bittrex, sur Binance, sur Poloniex, etc., ben vous allez tout pouvoir centraliser. Donc ça, c'est vraiment intéressant et c'est ce que je vais faire là. Du coup, je vais passer un ordre d'achat ici de l'équivalent de 100 dollars, donc ce qui représente à peu près 0,09 Bitcoin. Et donc, vous voyez que ici, en fonction du 0,9 du cours actuel, ça me fait l'équivalent de 255 PIVX. Et ensuite, je place mon ordre d'achat. Et donc, je n'ai pas encore configuré tout mon compte, donc je le ferai sur mon compte Bittrex ici. Mais vous avez la possibilité de le faire directement sur Coiniji. Donc ici, je placerai mon ordre d'achat et dans la vidéo suivante, eh bien, vous pourrez voir, je vous mettrai en fait un screen directement, ce sera plus simple, en haut à droite de l'ordre d'achat qui aura été passé de 255 PIVX que j'aurai en ma possession. Ici, si on regarde plus fondamentalement eh bien, la dominance du Bitcoin par rapport aux altcoins, eh bien, on peut voir que à l'heure actuelle, il y a à peu près une dominance de 69% pour le Bitcoin et le reste pour les altcoins. Donc on peut encore voir que c'est le Bitcoin et le mastodonte qui dictent vraiment la tendance du marché, qu'il ne s'agit toujours pas de la saison des altcoins. Donc ça peut être un peu paradoxal de trader les altcoins maintenant, mais je pense vraiment qu'un bon trade sur le long terme, c'est un trade que personne ne prend. Sinon, forcément, si tout le monde le prenait, eh bien, ça crée une tendance. Et la tendance que l'on veut, eh bien, c'est celle que personne ne réalise pour gagner de l'argent. Sinon, tout le monde ferait la même chose et eh bien, la tendance ne se réaliserait pas. Donc le but, c'est forcément d'effectuer des actions marginales. Donc suivre les conseils et les conseils que tout le monde font, eh bien au final vous ne ferez pas bouger les choses et vous ne réaliserez pas des trades gagnants. Il faut prendre des risques et donc je pense que c'est le moment d'investir dans ce genre de crypto-monnaie. Ici, vous avez également le PIVX, son rang sur CoinCap et ainsi que des informations complémentaires. Vous pouvez voir que par exemple les volumes tradés les plus importants se trouvent sur Binance et qu'ensuite se trouvent sur Bittrex. Donc quand même deux plateformes qui ont un poids et une crédibilité. Si cette crypto-monnaie est listée sur celle-ci, eh bien, ça lui donne un minimum de crédibilité, d'autant plus qu'il s'agit, comme je vous l'ai dit précédemment, d'un fork du Dash, l'une des crypto-monnaies qui a longtemps été dans le top 10, qui l'est encore, il me semble. Non, elle est au 14e. Enfin bref, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour être alerté du deuxième épisode, encore une fois, je vous invite à cliquer sur l'alerte, la cloche qui vous signalera les alertes et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à lâcher un like, un commentaire si vous avez d'autres questions ou si simplement vous pensez à une crypto-monnaie en particulier que vous voulez que j'analyse. Voilà. Je vous dis à la prochaine. C'était Felgab. Ciao.